Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spéciale. Alors tout d'abord, je commence par vous dire qu'il y a des travaux dans l'immeuble apparemment où j'habite, des travaux de voisinage. Donc je m'excuse pour les éventuels coups de marteau que vous entendrez dans cette vidéo. En tout cas, je ne veux pas que ça nous empêche de passer un bon moment. Alors, ce matin sur Facebook, j'ai décidé de partager et de parler donc de mon nouveau projet d'oracle. Je commence. Alors, donc ce matin, vous avez été nombreux sur Facebook à réagir en fait à la photo que j'ai postée de mes nouvelles cartes, enfin de mes nouveaux dessins, mes nouvelles illustrations qui feront en fait un nouvel oracle. Et c'est pas facile de se concentrer avec ces coups de marteau là. Et donc devant cette vague de commentaires extrêmement positifs que j'ai eu, et d'ailleurs je remercie tout le monde, vous êtes adorables. Donc face à cette vague de commentaires, je me suis dit peut-être je vais faire une vidéo rapidement. Donc je vais faire cette vidéo pour vous montrer les illustrations une à une et vous parler un peu au niveau symbolique des choses, pas forcément au niveau ressenti, enfin il y aura un peu de ça aussi, mais surtout au niveau symbolique de ce que ça peut représenter, etc., etc. Alors juste une petite chose, je sais que le projet est loin d'être terminé, mais ça me tenait à cœur de vous le présenter en fait, parce que j'aime bien, quand je commence un nouvel oracle ou autre, j'aime bien commencer à montrer ce que ça va donner, etc. et avoir vos premiers avis à chaud, on va dire. Et c'est important pour moi et pour avancer aussi dans la conception en fait. Et donc là voilà, je vais arrêter de parler. Et puis je vais commencer par vous montrer la première carte, donc première illustration. Alors, en espérant... Alors voilà. Il n'y a pas une super luminosité, enfin non, ça va finalement. Donc voilà. La première illustration, c'est un oiseau, donc je ne saurais pas vraiment définir cet oiseau, si c'est un aigle, si c'est un faucon, si c'est... bon, on dirait plus un faucon quand même, j'ai l'impression. Moi je l'ai dessiné comme ça venait. Faut savoir que je travaille beaucoup avec l'intuition, les énergies, etc. Et j'ai eu cette image en tête et ça a été la première illustration de ce nouvel oracle et je l'ai dessinée. Donc elle est ancrée, ombrée avec plusieurs crayons. Je trouve mes mots. Donc voilà, on a ce bel oiseau qui déploie ses ailes, qui regarde vers la droite. Donc il me semble que regarder vers la droite, c'est se tourner vers l'avenir, au niveau symbolique. J'ai essayé de faire une symétrie à peu près réussie au niveau des ailes, c'est très important. Voilà, ces ailes qui se déploient, c'est cette liberté. L'oiseau a toujours un rapport pour moi avec le monde de l'au-delà, de l'autre côté. Et ces coups de marteau qui viennent tout gâcher. Donc l'oiseau a une signification pour moi qui est un peu une sorte de messager, vous savez. Il connecte le monde de l'invisible au monde du visible. C'est un peu une créature entre deux qui est finalement, je sais pas trop comment expliquer, mais qui est finalement, vous savez, il est, ah là là, je trouve pas mes mots. C'est une créature entre deux dans le sens qui peut voler, qui peut se rattacher au sol, qui peut remonter au nuage, enfin voilà. Donc au niveau symbolique de la chose, au niveau symbolique des choses, j'y arrive pas du tout.
Donc je pense que vous avez compris ce que je veux dire sur cette carte. Au niveau symbolique des choses, l'oiseau représente un peu le lien entre les deux mondes, entre le monde spirituel et le monde matériel. En plus, vous noterez que la forme de son corps, quand on relie les pattes au sommet du crâne, forme un triangle. Donc voilà pour l'oiseau. Ensuite, on a une petite clé. Ça peut symboliser que l'oiseau est sur le point de prendre cette clé, donc de prendre sa vie en main, d'oser déployer ses ailes, d'oser s'ouvrir, comme le font ces deux ailes, aux possibilités que la vie nous offre, et qu'il faut parfois savoir saisir les chances qui nous sont présentées. C'est d'ailleurs pourquoi ces deux petites pattes sont prêts à attraper la clé sur le dessin. C'est parce que l'oiseau va s'emparer de cette clé pour, on va dire, pour prendre sa vie en main. Bon, c'est un oiseau, bien évidemment, mais c'est une image, hein. Voilà, l'oiseau représente un peu notre... en fait, nous, quoi, voilà, tout simplement. Et voilà, je pense que vous avez compris. Si vous avez des choses à dire en plus sur cette carte, n'hésitez surtout pas. Alors bien évidemment, c'est très succinct ce que je suis en train de dire, hein. C'est vraiment l'idée de base, on va dire, voilà. Et après, il y aura beaucoup plus de ressenti autour, beaucoup plus de choses à dire, bien évidemment, hein. Donc on passe à la suivante. J'ai passé beaucoup de temps sur la première, je suis désolé, avec les coups de marteau et tout, j'ai pas su... trop trouver mes mots. Alors voilà, ensuite on a celle-ci qui n'est pas terminée, elle a été elle est ancrée, enfin les contours sont repassés, j'ai pas encore fait les ombrages, donc je vous montre si ça veut bien faire le focus. Voilà, donc c'est un très joli bouquet. Alors je dis très joli, bon c'est moi qui l'ai dessiné, mais je veux dire, ça m'empêche pas de trouver ça très joli, hein. Il faut aimer ce qu'on fait quand même. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ça sert à rien. Donc voilà, un très joli bouquet. Le bouquet, c'est beaucoup de symboles. Déjà, c'est tout ce qui est rattaché à la nature, tout ce qui est rattaché à la terre, au règne végétal. Aussi minéral, mais bon là c'est pas le cas parce que j'ai pas dessiné de pierre, mais bon voilà, bref. J'ai beaucoup aimé faire cette carte parce qu'en fait elle m'a rappelé l'intuition que j'ai eue, l'énergie autour de cette carte, ça m'a beaucoup rappelé Algariel en fait, vous savez, la carte de la rose, ou encore la carte par exemple du travail avec le blé, ou celle de la vitalité avec la fleur blanche, voilà. Ça m'a rappelé un peu ça, et du coup en fait je trouve que ces illustrations ont un peu quelque chose d'Algariel finalement quand j'y pense. Voilà. Alors le bouquet, c'est aussi tout ce qui est le don, à mon sens personnel. Je vous donne mes ressentis personnels, moi, hein. Après, libre à vous de le voir différemment, hein. Mais le bouquet, ouais, le cadeau, le don, ce qu'on reçoit, les choses qu'on offre, etc. Ça peut être une carte, voilà, qui a trait au don, aux choses bénéfiques de la vie. Pourquoi pas même à nos racines, parce que les plantes, les végétaux s'enracinent dans la terre, donc ça peut avoir une signification aussi un peu plus profonde, peut-être une représentation de nous-mêmes ou autre, faut voir, hein. Voilà. Ensuite, on a la carte du Condor, accompagnée de coups de marteau. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Mais j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo quand même, hein. Bon. Le Condor, qui est un oiseau majestueux qui représente... bon, il y a un soleil derrière, mais voilà, qui représente le soleil. C'est une carte aussi qui donc est attrait au jour. La luminosité est pourrie, c'est horrible. Donc c'est une carte qui symbolise le jour, le soleil, la joie, le fait de déployer ses ailes, de se montrer. Bon, il a l'air assez fier, quoi, vous voyez. Alors voilà, et
ce que je voulais vous dire, c'est que quand on met ces deux cartes à côté, on peut dire que cette carte est peut-être la première du jeu et celle-ci la dernière. Et ce qui est marrant, c'est que on peut les raconter comme étant un cheminement. On commence petit, on prend la clé, on avance dans notre vie pour finir par devenir ce très bel oiseau qui s'affirme, qui est très fier et qui regarde du côté gauche, donc vers le passé. Et côte à côte, en fait, les deux oiseaux se font face. Ça peut être très symbolique, on peut avoir beaucoup de messages avec cette association. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que très, très franchement, j'ai l'impression de raconter un charabia pas possible. Donc dites-moi, hein, vraiment, parce que... Voilà, donc le Condor aussi pour moi, alors personnellement, j'ai toujours rattaché le Condor au monde du rêve. Je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de vous le dire, mais depuis que je suis petit, pour moi le Condor représente le monde des rêves, de l'imaginaire et voilà, de ce domaine quoi, onirique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça représente quoi pour vous? Enfin, vous me dites en commentaire. Hein. Alors ensuite, oui. Où j'en étais? Mince, je sais plus. Ouais. Alors ensuite on a celle-ci que j'adore, qui est trop belle. Enfin, je sais, ça peut paraître très égocentrique de dire ça de ses propres œuvres, mais j'adore. Je suis super content de ce que j'ai pu faire avec cette carte et voilà. C'est la carte du temps ou du sablier. Alors elle est très... Enfin, il y a beaucoup de choses à voir. On a un tournesol ici qui fane. Au milieu, on a le sablier qui s'écoule et qui est à la moitié, on va dire. Hein. C'est pas totalement plein vers le bas et pas totalement vide sur le haut. Et au côté plus bas, on a le crâne. Tourné vers l'avenir, bien évidemment. La vie, donc représentée par le tournesol, tourné vers le passé, est en train de faner. Donc c'est une représentation de la vie, le tournesol, la vie qui se fane petit à petit. Et quand là il arrive à terme, hein, il est desséché et tout, il fane. Et en fait, il est tourné vers le passé parce qu'on va dire c'est une représentation de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qui a été vécu. Le temps, bien évidemment, s'écoule et s'écoulera jusqu'à la mort, donc ce crâne. Tourner vers le futur. Alors pourquoi tourner vers le futur? Parce que la vie ne s'arrête pas quand on quitte son corps physique. La vie continue sous une autre forme et peut même recommencer dans un nouveau corps physique, bien évidemment. Et cette carte, en fait, représente tous ces aspects. La carte du temps représente aussi bien la vie que la mort et le recommencement. D'ailleurs, le sablier a une forme de 8. Donc, enfin, vous voyez que, je veux dire, c'est une boucle, en fait. Ça peut être représenté comme un cycle, du coup, quelque chose d'infini. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette carte. Voilà, ben, ça fait beaucoup de voilà dans ma phrase. Du coup, ben, j'ai pas d'autre chose à dire. On a la carte de la couronne. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette carte? Et ben ma foi, il y a une plume. Moi j'ai voulu contraster voilà, le côté couronne, donc de noblesse et tout. Donc la couronne, oui voilà, elle a des aspects hiérarchiques, de contrôle, de... Comment je pourrais dire ça? Je trouve plus le mot. Oui, de notion, la notion de vouloir... tout contrôler constamment, être le maître de sa vie, le maître de la vie des autres aussi. Et en bas, on a cette plume qui représente la légèreté, donc complètement le contraire de la couronne, qui est la lourdeur, qui
qui est l'ordre, le contrôle, le fait d'être en position de force, le fait de devoir déléguer, et donc d'avoir un rôle d'avoir un peu ce rôle de conducteur, celui qui décide, celui qui fait que tout doit être bien placé en ordre. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Franchement, des fois je me comprends pas trop quand je me réécoute. Et donc on a le choix soit d'être conquérant finalement, de porter la couronne et de décider de tout vouloir contrôler de A à Z, ou soit on choisit la légèreté, se laisser porter et puis délaisser la couronne et puis finalement se laisser porter par le vent et puis arrêter de vivre constamment dans le contrôle, de vouloir tout contrôler, voilà, arrêter de vivre dans cette hiérarchie, dans ce système hiérarchique qu'on s'impose, qu'on nous impose, etc. Ouh là là, c'est profond, hein. Voilà. Hop. On passe à la 6e. Enfin, je dis 6e, mais ce ne sera pas leur numéro, hein, elles ne sont pas du tout dans l'ordre. Alors, on a la carte. Alors, je vais retirer la carte qu'il y a derrière parce que ça fait un peu... Ça fait une sorte d'ombre derrière. Alors, la carte de la chandelle ou du chandelier. Enfin, non, pas du chandelier, de la chandelle, oui. Qui est attrait à tout ce qui est spirituel, ésotérique, pratique occulte, divinatoire, etc. etc. La chandelle, c'est aussi on va dire un accessoire de prière. J'aime pas trop le mot accessoire, mais c'est le seul qui me vient en tête. C'est un objet qui permet de s'éclairer, mais encore faut-il vouloir l'allumer. Il ne faut pas oublier que la chandelle ne s'allume jamais toute seule, il faut une étincelle pour pouvoir l'allumer. Donc ça peut aussi vouloir représenter le fait, des fois, pour dissiper l'ombre dans sa vie, il ne faut pas attendre, il faut savoir allumer ses lumières, savoir se donner de la lumière pour pouvoir avancer dans l'obscurité. Alors, cette carte est assez ambivalente. Elle est à la fois l'ombre et la lumière, et vous noterez que comment on appelle ça, que la projection de lumière, en fait, la lumière est ici, et en fait c'est une sorte d'ombre qui se dissipe grâce à la lumière, grâce à la flamme, et cette ombre forme comme des ailes. Donc ça peut apporter une signification beaucoup plus riche à la carte. D'ailleurs, vous noterez l'importance des oiseaux dans cet oracle. Maintenant, j'ai oublié de vous en parler, mais je vous ai montré que 2 cartes avec des oiseaux et une avec des ailes, mais vous allez voir qu'il y aura d'autres cartes en rapport avec des oiseaux. Je dessine énormément d'oiseaux depuis que je suis petit. Pour moi, c'est les messagers de l'au-delà, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Et dans cet oracle, ils ont une place assez importante, étant donné qu'ils, comme je vous l'ai dit, ils sont un peu la connexion entre le monde terrestre et le monde, on va dire, astral. Donc voilà, ils font la connexion entre le monde des vivants et des morts, et dans ce jeu, c'est très important. Le temps se couvre, j'ai une très mauvaise luminosité. Donc voilà la carte de la chandelle, que dire de plus? Je ne sais pas trop. Voilà, c'est tout ce qui a trait au spirituel et tout, quoi, hein, aux arts divinatoires, aux arts occultes, à la prière. Voilà, on va passer à la dernière carte. Enfin, la dernière illustration que j'ai faite, et bien sûr, ce n'est pas la dernière carte, il y en aura d'autres. Je ne peux pas faire un oracle de cette carte, hein. C'est beaucoup trop peu. Donc, la dernière que j'adore, c'est celle-ci. Ok, il y a une lumière pourrie, c'est trop dommage. Voilà, je vous la montre bien.
Il s'agit de la carte de la... Je vais la mettre en biais comme ça parce que sinon on la voit pas. Et un peu plus loin, il s'agit de la carte de la résurrection. Alors pourquoi la résurrection? Pourquoi pas la mort? Pourquoi pas la faucheuse et tout? Parce que en soi, alors bien évidemment ça représente la grande faucheuse, on va dire, entre guillemets, même si c'est pas forcément le cas, il n'y a pas de faux, il n'y a rien. Cette entité au visage masqué dans l'ombre qui se fond dans sa cape, qui est très très vaporeuse, nous invite à y voir plus clair avec sa lanterne. Ça peut avoir un sens très symbolique au niveau des peurs et de ce qu'on refuse de voir en nous, ou ce qu'on refuse d'affronter. Cette mort, elle est effrayante, et pourtant, elle laisse passer beaucoup de lumière en elle. Elle est entrouverte. Ici, il y a une ouverture, excusez-moi, qui laisse passer la lumière en elle, à travers elle. Elle nous tend une lanterne qui irradie. Elle n'est pas menaçante pour autant. Elle nous invite en fait à faire face à nos peurs pour les mettre en lumière et pour évoluer. Donc ça peut être vu déjà sur ce point comme ça. Donc voilà pourquoi la résurrection aussi, parce que c'est une carte qui invite à affronter ses démons, ses peurs, son passé, toutes ces choses qu'on cherche à cacher derrière des voiles, on va dire. Elle est là pour nous les faire affronter et donc changer de vie. Parce que moi j'associe toujours la mort à un changement de vie et pas à une mort physique en fait. Et du coup, elle peut être interprétée comme ça. Ça peut être interprété de manière très positive. Aussi de manière très négative, bien évidemment. Cette carte a des aspects qui sont très négatifs, bien évidemment. L'aspect mort, décès, etc. Mais dans ces aspects positifs, elle invite à l'introspection pour un changement positif. Et voilà ce que je peux dire sur cette carte. Celle-ci, j'ai mis plusieurs jours à la faire, 3 jours. C'était pas facile, hein, c'était pas une chose facile à faire. Voilà. Pour l'instant, c'est les choses que je peux vous dire sur ces petites illustrations. Je veux pas trop en dire parce que déjà, premièrement, j'y arriverai pas parce que je suis un peu coincé, je suis un peu bloqué parce que, comment vous dire, c'est très dur de parler de ce qu'on produit, c'est très dur de parler de ses œuvres. Je peux vous dire juste l'essentiel, il y aurait 1000 choses à dire sur les illustrations que je vous ai montrées, mais j'ai préféré m'arrêter à l'essentiel aussi parce que j'ai beaucoup de mal à parler de ça, de mes créations et tout. Là, c'est vraiment un exercice que je fais aujourd'hui de vous parler de ça parce que je ne suis pas habitué à le faire. Aussi, n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ce que vous ressentez en voyant ces cartes. Bien évidemment, vos ressentis, comment vous les ressentez. Alors je sais, c'est très peu de cartes que je vous ai montré, c'est 7 cartes, mais voilà, il y en aura d'autres, ça arrive. Pour le moment, je ne sais pas le nombre de cartes que je veux. Enfin, si, je le sais. Je sais combien de cartes je veux pour cet oracle, mais je ne le dirai pas parce que je suis encore sûr de rien. On va dire, je suis sûr à 90% du nombre final, mais je ne préfère rien dire parce que ça peut changer, ça peut évoluer, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai fait le choix de le faire en noir et blanc. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, j'ai toujours voulu faire un oracle en noir et blanc depuis longtemps. C'était un truc qui me tenait à cœur parce que ça a beaucoup de charme, le noir et blanc, finalement. Ensuite, deuxièmement, c'est un peu l'intuition que j'ai de devoir le faire en noir et blanc. Donc j'écoute toujours mon intuition, vous me connaissez. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que j'ai fait mes cartes d'Algariel, en suivant mes intuitions, mes rêves, etc. etc. Et l'autre interprétation que j'ai trouvée il y a quelques jours du fait qu'il soit en noir et blanc, c'est que c'est un jeu qui est très ambivalent. Toutes les cartes ont un côté ombre, toutes les cartes ont un côté lumière. Et je trouve que justement
représenter ne pas mettre de couleur et juste faire du blanc et du noir, ça représente très bien ce côté un peu ombre et lumière, voilà, et c'était important de le mettre en valeur par cette technique de noir et blanc. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Demain, vous me retrouvez pour la question du jeudi, qui sera postée d'ailleurs dès minuit. Puis n'hésitez pas à commenter, à partager vos ressentis. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.